Salut, c'est SoCVL, nous sommes sur MLK Sport et aujourd'hui, nous avons la présence d'Axel Burlet. Coucou Axel. Coucou. Pourrais-tu te présenter pour les internautes s'il te plaît? Alors je m'appelle Axel Burlet, j'ai 18 ans, je suis de la commune de Rivière-Pilote. J'ai joué dans les différents clubs du Racing Club de Rivière-Pilote, du Gris Pilotin, de l'Olympique du Marin et actuellement je joue en U19 NAS à l'US Colomiers. Pourrais-tu nous parler de ton parcours sportif en commençant par ce qui t'a donné envie de jouer au football? Alors mon parcours sportif il est un peu atypique on va dire parce que j'ai commencé à jouer au football vraiment dans la rue devant chez moi, à Rivière-Pilote. Enfin, au début non parce que ma mère ne voulait pas, c'était plus mon grand frère qui jouait avec les grands du quartier et au final moi j'ai pu y aller un jour, j'ai réussi à négocier et ça m'a vraiment donné envie de jouer au football juste pour le plaisir. Après on est allé au stade, je me suis fait voir par quelqu'un quand on jouait là-bas parce que j'ai toujours joué avec les plus grands que moi, mon frère il avait 15 ans, ses amis 17 ans et du coup j'ai toujours joué avec les plus grands que moi et un monsieur qui s'appelle Raymond Sieto, m'a proposé de venir jouer au Gris Pilotin. Il m'a dit que j'avais un bon niveau, que j'avais du potentiel et du talent, du coup de venir. Et c'est ce qui m'a donné envie d'aller jouer au football en club. Mais sinon, l'envie de jouer au football, elle a toujours été présente depuis tout petit. Je joue dans mon garage, tout ça, mais en club, c'est vraiment ce monsieur-là qui m'a proposé de venir jouer. Serait-il possible que tu nous parles de tes objectifs collectifs et personnels? Alors mes objectifs collectifs, juste pour la prochaine saison, moi, je suis quelqu'un qui vise grand, même si je sais que c'est rare un club amateur en U19 NAS qui arrive à aller au play-off. Moi, c'est mon objectif pour la saison prochaine, de finir parmi les premiers du groupe et puis pouvoir espérer une place en play-off pour aller jouer vraiment l'élite du football français, même si on le fait déjà dans notre poule, mais les play-offs, c'est vraiment un autre niveau et puis c'est une autre mentalité. On passe dans une autre compétition. Et mes objectifs personnels à long terme, moi, ça a toujours été de faire partie des meilleurs joueurs du monde et d'avoir un ballon d'or, même si certaines personnes pensent que c'est vraiment grand et que je rêve trop, moi je me suis toujours dit que je ne me fixe pas de limite dans mes objectifs et c'est ce qui m'aide à avancer tous les jours. Justement, nous y venons. As-tu un rêve d'enfance que tu veux ou que tu as déjà réalisé comme Mbappé au Real par exemple? Alors un rêve d'enfance, vraiment je crois que c'est le jour où mes parents pourront me regarder à la télé et puis qu'ils soient fiers de moi, que je puisse les inviter au stade pour me voir et puis mon rêve d'enfant, ça a toujours été d'être professionnel, mais pas que, ça a toujours été d'être l'un des meilleurs joueurs du monde. Et le jour où je le serai, je pense que je pourrais me dire que j'ai accompli mon rêve de toujours. D'accord. Trouves-tu qu'il y a des différences entre le football en Martinique et le football en métropole? Si oui, peux-tu m'en citer quelques-unes? Alors, je trouve qu'il y a des différences au niveau du jeu, surtout au niveau où j'évolue en U19 NAS, parce que j'ai pas joué plus haut, j'ai fait que regarder des matchs, donc mon avis ne serait pas très objectif. Mais du coup en 19 NAS, j'ai remarqué directement la différence de niveau quand je suis arrivé, parce que on va dire que c'est un autre football. Ici en Martinique, on est plus des joueurs physiquement, on est prêts de base, on a la vitesse, on a tout. Mais là-bas, je suis tombé vraiment contre des joueurs qui ont une qualité technique ou une qualité tactique à se placer tout le temps dans les bons espaces, tout le temps avoir la première touche de balle qui est parfaite. Et c'est ce que je travaillais beaucoup au pôle. Ouais. Et c'est ce que je travaillais beaucoup au pôle avec Cédric Arteron et Ludovic Clément qui m'a permis d'avoir déjà cette vision des choses au niveau du jeu. Et ça s'est un peu plus approfondi en arrivant là-bas. Enfin, beaucoup plus, je trouve, parce que en jouant avec des joueurs qui ont toujours été dans ce bain-là, où les exercices techniques, ils le refont 2-3 fois par semaine depuis l'école de football, où vraiment la qualité technique, elle est primordiale pour jouer à ce niveau, je trouve que ça m'a permis de passer un palier parce que physiquement, j'étais déjà prêt. J'ai toujours dit que les Martiniquais, on a pour moi un physique on est déjà bâti. Et après, c'est juste affiner, polir quand on va en France, parce que pour moi, c'est important de toujours aller en France, parce que ici, quand on regarde, il y a la barrière des 8000 km qui nous empêche, par exemple, au niveau senior, de passer de R1 à N3. Et bien, en France, on peut toujours aller plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Et c'est ce qui va aider, pour moi, les jeunes, ou bien même les moins jeunes, par exemple, les très bons joueurs, à pouvoir passer un palier et à arriver plus grand. Effectivement. Serais-tu capable de te décrire en 3 mots en tant que footballeur? Alors, en 3 mots en tant que footballeur,
Alors, sur le terrain, je suis quelqu'un qui est combatif, mauvais perdant. Je C'est dirais le rôle ça de tous les surtout. footballeurs, ça. Vraiment, hein. ça, je déteste perdre. Tous les footballeurs, t'inquiète pas. Et vraiment un combattant. T'en fais deux. Ouais, ça fait deux du coup. Je dirais plus un mental à toute épreuve. D'accord. Et dans la vie de tous les jours, tu peux te décrire en 3 mots pour moi? Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'assez réservé, même si ça se voit pas forcément. Je suis quelqu'un d'assez réservé. Je suis dans mes affaires, ma famille, mon foot, mes amis, ma copine, et puis pas grand-chose. Je suis quelqu'un d'assez aussi gentil. J'essaye de. Ah bon, Ouais. ma copine, vous avez entendu, mesdames? Il a une copine. Vous avez entendu? Donc tu disais. Important. Très important. Alors du coup, ben oui, réservé, En couple? ouais, Voilà. aussi. Et puis, je suis quelqu'un qui essaie toujours de faire mieux, je suis perfectionniste. D'accord. Et je fais très attention aux petits détails, on va dire. D'accord. Fais-tu attention à ton hygiène de vie, ton alimentation, tes heures de sommeil? Est-ce que tu bois de l'alcool, par exemple? Alors, niveau alcool, fumée, tout ça, peu importe que ce soit puff comme tous ceux qui en prennent, non, ça m'a jamais intéressé. D'accord. Même au restaurant, un cocktail, ça m'est jamais arrivé, ça m'a jamais intéressé plus que ça. Et quand tu es footballeur, tu dois être loin de tout ça, selon moi. Après, il y en a, ils font comme ils veulent, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Au niveau du sommeil, oui, j'essaye de dormir tôt. Après, il y a des moments comme là où je suis en vacances ici, où je vais forcément dormir plus tard parce que je fais beaucoup plus d'activités, où je prends du temps pour moi. Et au niveau de l'alimentation aussi, je fais attention, je ne vais pas manger au fast-food tout le temps. Et puis, pour moi, c'est vraiment le truc le plus important. Et puis surtout, il faut boire de l'eau, que ça. Et puis vraiment, c'est super important dans la vie du footballeur. L'hygiène de vie, pour moi, ça fait 70% du travail. Quand je sais que j'ai fait une semaine où j'ai été focus sur tout ce qui est sommeil, repas, hydratation, je sais que quand je vais au match, j'ai déjà un souci en moins dans la tête et je peux vraiment me concentrer pleinement dessus, quoi. Tout à fait d'accord avec toi. Si en un coup de baguette magique, tu pouvais effacer un défaut chez toi, ce serait lequel? Je pense que c'est le fait que je sois hyper têtu. Vraiment, parce que même au niveau du football, par exemple, quand j'ai mon idée en tête, mais j'arrive pas forcément à écouter l'idée de l'autre. Je suis quelqu'un qui va beaucoup réagir vite, qui va pas forcément prendre le temps d'écouter les autres. Et ça, je me rends compte, mais j'essaye de faire un travail sur moi-même, même si ça fonctionne pas tout le temps, quoi. Je suis vraiment têtu sur le terrain. J'ai eu le temps cette année de m'embrouiller plein de fois avec mon coach où il me dit des choses. Moi, je lui dis, mais non, mais explique-moi, je comprends pas, machin. Normalement, c'est comme ci, comme ça, machin. Et puis lui, il me dit, non, Axel, il faut que tu écoutes, c'est ma vision de jeu, c'est moi le coach, machin. Et j'avoue que je suis parfois trop têtu et ça peut me porter préjudice plus tard dans le monde professionnel où il y a des coachs qui n'ont pas forcément le temps, comme mon coach de cette année. Et ben, moi, je pense que c'est mon plus gros défaut au niveau du foot, en tout cas. D'accord. Pourrais-tu fixer la caméra maintenant et adresser un message particulier aux jeunes qui souhaiteraient demain matin en fait, avoir à peu près le même parcours que toi, qui aimeraient devenir semi-pro ou professionnel? Aurais-tu quelque chose à leur dire? Okay. Tout en fixant la caméra, s'il te plaît. Alors déjà, tout d'abord, je trouve que mon parcours n'est pas encore assez incroyable pour être raconté. En tout cas, ça c'est ma vision des choses par rapport à où je veux arriver. Mais pour les footballeurs martiniquais qui, comme moi, ont eu des rêves depuis tout petit, qui, comme moi, ont toujours voulu arriver au plus haut niveau, arriver parmi l'élite du football, bah moi je vous dis une seule chose, c'est de garder toujours cette mentalité où en Martinique, comme on dit, nous pas qu'à la hein. Et puis c'est important vraiment d'avoir la mentalité, d'avoir la famille derrière soi, de toujours continuer, même s'il y a des difficultés dans la vie, de toujours continuer à aller de l'avant, continuer à se battre. Et c'est vraiment la chose la plus importante. Le terrain, ça vient après, mais la mentalité, c'est la première chose qu'il faut avoir si on veut passer des caps dans le monde professionnel, dans le monde du football. Et de toute façon, moi je dis, tout le monde a un talent, tout le monde peut faire quelque chose dans le football et il faut juste avoir confiance en soi. Merci beaucoup. Du coup, c'était MLK Sport. Et MLK Sport tenait à remercier toute l'équipe de l'Arena pour l'accueil et tout ce qui s'ensuit. Et surtout, merci beaucoup Axel de ta présence aujourd'hui. Moi aussi, je tiens à vous remercier de m'avoir permis de venir ici et de me donner une lumière, de me donner la force pour la saison prochaine et pour ma carrière. Et merci beaucoup.
C'est avec plaisir.